c'est un affinger, ses origines sont non constatées. Il a 2 ans et 2 mois, il fait 1m46 au garrot. Et il est, je sais pas, il est alezan, caramel, cralindé, au cralindé, enfin un peu, en fait j'en sais rien. Parce que des fois il est clair, des fois il est foncé en fait, on sait jamais. Après, deuxième question, depuis quand t'appartient-il? Il m'appartient depuis le lundi 9 février 2015, pardon. À quelle occasion tu l'as eu? Bah, c'est ton frontal. Parce que je voulais un cheval et donc, bah du coup, voilà. Tu l'as acheté ou on te l'a offert? En fait, j'ai payé la moitié du prix du cheval et mes parents ont payé l'autre moitié, donc du coup, bah, je sais pas. Il avait quel âge quand tu l'as eu? Il avait 2 ans et 2 mois. Non, il avait 9 mois. Non, mais moi, je... As-tu changé son nom? Non. Le connaissais-tu avant de l'acheter ou pas? Ouais. Parce que... Oui, je le connaissais avant. Est-ce que c'était le cheval que tu rêvais d'avoir ou pas? Oui et non. C'est une de mes races préférées, mais j'aurais voulu avoir un frison ou un Purage espagnol. Mais oui, parce que j'aurais bien voulu... Enfin, ouais, oui et non en fait. Pourquoi lui et pas un autre? Bah parce que lui, je sais pas moi. Comment l'as-tu trouvé et d'où vient-elle? D'où vient-il, pardon? Je l'ai trouvé chez un éleveur. Qu'est-ce que tu gêne là? Oh, j'ai tapé du pied, hein, c'est pas content. Non. Tu peux me laisser finir parler? C'était quoi déjà? Ah oui. Et d'où vient-elle? Bah, elle vient d'un élevage, je crois, je sais pas, c'est un peu bizarre. Pour était-il parfaitement dressé, juste débourré ou à peine manipulé? À peine manipulé parce qu'il avait que 9 mois, donc du coup il n'était pas du tout débourré ou autre. Quelles sont ses principes qualités et ses principes défauts? Ses principes qualités, c'est qu'il veut toujours apprendre. Il ne demande qu'à travailler, il veut toujours apprendre et il apprend assez vite, donc du coup c'est très pratique. Il est joueur et très câlin. Il ne demande qu'à être caressé, à avoir des bisous, des câlins, des papouilles, il ne demande qu'à ça. Ses principes défauts, c'est qu'il adore il sait très bien comment se faire voir. Et il est un petit peu... dans dans les débuts, il faisait un peu son dominant. Mais maintenant, je sais quoi, qu'est-ce que ça pourrait être ses principes défauts? Il ne l'a pas forcément quoi. À part qu'il sait très bien comment se faire voir et que des fois, quand il joue un peu trop violent. Donc du coup, bah, il fait son dominant en même temps qu'il joue. Donc, du coup, il veut mordre, il veut se cabrer, il veut se foncer dessus, enfin bref, voilà. Et un peu jaloux. Parce que quand je m'occupe d'autres chevaux, bah, il est jaloux. Où vit-il? Bah, il vit chez moi au pré. Il est dans des temps de pluie, d'orage, de neige et autres, il rentre au bof. Combien de fois travaille-t-il par semaine? Donc en ce moment, il travaille une fois par jour, tous les soirs après manger. Parce que vu que là il est débourré en attelage, il faut qu'on l'entraîne tous les soirs. Donc dès qu'on est possible, dès qu'on est disponible, on le bosse. Donc on va faire une balade et à chaque balade on fait une difficulté en plus. Comment se déroulent vos séances? Bah on fait juste des balades, donc voilà, c'est rien de spécial. Combien vous avez sauté au maximum? Donc nous j'ai fait que du saut en liberté avec et j'ai fait au moins 50 cm je pense par là. J'ai pas fait haut parce que il était jeune encore et donc les premières fois qu'il sautait c'était pas terrible et à chaque fois les postérieurs n'étaient pas corrects, il partait un peu sur les côtés et à la fin vraiment il avait un super beau saut à la fin vraiment quand on travaillait et là il a atterri sur des bons sauts quoi. À quelle fréquence sautez-vous? Pas souvent parce que quand je le faisais sauter il était assez jeune donc du coup il avait peut-être 11-12 mois et donc du coup je le faisais sauter peut-être 1 à 2 fois par semaine, des fois même pas. Dépendait aussi du temps,
du temps que j'avais, du temps qu'il faisait, et puis du comment était le cheval aussi. Quelle est la discipline préférée? Quelle est sa discipline préférée? C'est chevaux. Il aime bien tout, mais enfin il manque qu'à apprendre, il manque qu'à s'améliorer dans toutes les disciplines, donc du coup bah, je sais pas trop. Pour moi le travail à pied, parce que c'est là où tu es le plus en contact avec le cheval, et lui c'est ce qu'il adore, être en contact avec l'homme. Quel tour connaît-il ou est-il en train d'apprendre? Donc il connaît la jambette. Donc des fois, enfin, par contre c'est con parce que quand je lui montre le pied il va me faire la jambette, donc voilà. Mais des fois il va pas vouloir me le faire, alors ça me saoule. Et ce qu'il est en train d'apprendre, bah pas grand chose en fait. Là j'ai un peu arrêté en ce moment. C'est copaline, tu sais, ça va pas de suite. Donc voilà. Est-ce que c'est un cheval pour tout niveau? Je sais pas trop. Hein. Je pense un peu. Je pense que ça va être galop 3-4 pour commencer. Parce que moi déjà en galop 4 j'avais quand même un peu de mal au début. Car ça va vraiment faire sa dominante par rapport à lui, ce que j'aime pas du tout. J'aime quand on soit égal au cheval et pas dominante ou pas se faire dominer. J'aime vraiment être égal par rapport au cheval et pas... Donc ouais, 3-4. Ces endroits sensibles. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Ces endroits bleus... Enfin, les endroits où il adore les papouilles. Donc des fois c'est à l'oreille, ça dépend après le travail qu'on fait. Si par exemple après la transpi ou des trucs comme ça, il va vouloir demander à se gratter derrière l'oreille. Des fois ça a été au poitrail, mais le plus souvent c'est au garrot. Ou à la crinière, parce qu'en ce moment, vu qu'il est bouffé par les tiques, ça lui fait du bien de pouvoir se faire gratter et tout ça au niveau de la crinière, alors il aime bien ça. Quelles sont vos petites habitudes entre vous? Bah des moments où je suis juste au pré et que je fais rien de plus. Ou par exemple quand je vais nettoyer les abreuvoirs, donc avec le jet et tout ça. Ou à la douche. À la douche, ce qui me fait marrer le plus, c'est que souvent après le travail, il a soif. Donc du coup, il va demander à boire. Mais au jet d'eau, bah, il m'éclabousse. Du coup, j'en ai plein partout. Puis lui, il est content. Est-il du genre à tester ou non? Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Quels sont ses friandises préférées? Il est très gourmand. Donc du coup, ses friandises préférées, bah, il pourrait tout bouffer. Hein. Des fois, je lui donne du sucre, des bananes. Il bouffe sans aucun problème. Après, je veux pas des choses trop mal non plus. Donc du pain, il bouffe. De la pomme, de la carotte, des friandises de D4, j'ai jamais essayé parce que je n'en ai jamais acheté. Et je pense pas que j'en achèterai un jour parce que bah... Enfin, j'aime pas trop les friandises de chez D4, ça fait pas trop... et puis j'ai déjà fait des friandises fait maison, il adorait ça, il m'en bouffait tout le temps. Limite il piquait dans mon sac. Et quel est son caractère? Mais il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Son caractère, c'est qu'il est très gourmand. Il va, enfin tu veux le faire plaisir en faisant goûter un peu de la bonne herbe, pas l'herbe qu'il a dans son champ, mais de l'herbe du 13 et tout comme ça. Bah, il va essayer de t'embarquer, tu vas pas pouvoir l'arrêter. Là, une fois qu'il est parti à brouter, il est parti à brouter. Et tu as tendance à tirer, mais non, limite tu te fais embarquer. Donc il est très gourmand. Il est très joueur. Mais quand il est joueur, souvent à la fin il va devenir violent. Il est très câlin, il ne demande que ça. Que des câlins, que des papouilles, que ça, enfin qu'on s'occupe tout le temps de lui et je nourris.